échoué 100 000 fois, ayez le courage. Forcez encore, percez encore, même dans le ministère, même dans tes affaires, même dans ton boulot. David, on l'a découragé. Il a été découragé par ses propres frères. Mais lui s'est encouragé. Même si on te décourage, encourage-toi. Tu peux aller à quelqu'un, il te dit, hautaweza ile. Mais toi, dis à ton cœur, mimi nitaweza. Nilikuwa nakuja kukupima tu niangalie mwisho wa akili yako. On lui dit, David, rentre à la forêt. Va s'en charger de ce que tu fais là-bas. On l'a pris comme berger de brebis. On ne savait pas qui c'est un guerrier. Parfois on te méprise par ta taille, par ton niveau, parce que tu n'as rien. Mais on ne sait pas qui tu es. Mais si toi tu te connais qui tu es, ne te décourage pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, n'accepte pas d'être découragé, n'accepte pas d'être abandonné, n'accepte pas d'être repoussé. Si on te repousse, avance-toi. Il regarde et dit non. Il a laissé. Tu peux contacter quelqu'un avec ton projet et il ne dit rien. Laisse-lui. Cherchez encore une autre personne. S'il regardait ses frères, il mettait sa pensée à ses frères, il devrait rentrer. Or c'est lui qui est venu sauver l'Israël. Anasema non. Je cherche encore d'autre côté. La Bible me dit il a passé encore à un autre côté. Il a demandé, huyu mwe kuna tukana hawa watu ni nani? Kuna tena kutukana Mungu wa Israeli. Anamwambia ule pisha mshindwa. Hakuna mwenye kuna nguvu ya kupigana naye. Asa hapo hata mpiga, qu'est-ce qu'il aura comme salaire? Il a laissé. La Bible me dit, il a pris fuite jusqu'auprès du roi. Il a posé la même question au roi. Le roi anamwambia mwenye ataganye ya kwanza atakuwa na hii, ya pili atakuwa na hii, ya tatu atakuwa na hii. Écoutez, dans chaque chose que tu fais sur la terre, cherche ton intérêt. Là où il y a l'intérêt, ne laisse pas. Là où il n'y a pas l'intérêt, laisse, abandonne. Mais là où tu vois seulement l'intérêt, ne laisse pas. Tu échoues aujourd'hui parce que tu as laissé ton intérêt quelque part. Tu es en train de pleurer aujourd'hui, c'est à cause de ce que tu as abandonné. Il a regardé d'abord l'intérêt. Il a dit non. Il dit, votre honneur, votre serviteur que vous voyez ici, fut un gardien, un berger des brebis. Il commençait à donner ses expériences. Écoutez, dans la vie, il y a trois choses. Pour être victorieux dans un combat, dans une circonstance, il y a trois choses que tu peux retenir ce matin. La première des choses, c'est la préparation. La deuxième des choses, c'est la production. Et la troisième des choses, c'est la protection. 3P. David, s'il donnait l'expérience qu'il a fait, c'est parce qu'il préparait sa vie. Et regardez, il a accepté de vivre dans la forêt. Les gens le méprisaient, mais lui ne se méprisait pas parce qu'il connaissait ce qu'il faisait. Il préparait d'abord sa vie dans la forêt pour avoir l'expérience. Écoutez, David était préparé pour être roi. Alors il a vu ceci: je ne peux pas rester dans la ville parce que je serai roi. Pour être roi, il faut avoir d'abord l'expérience de la forêt. Là, dans la forêt, il y a des différents animaux. Dans la forêt, il y a des arbres. Dans la forêt, il y a des différents oiseaux. Maintenant, pour diriger tout un peuple, il faut que je commence d'abord à diriger les animaux. Aujourd'hui, malheur au serviteur jeune. Il veut être visionnaire.
Il oublie d'abord, pour être visionnaire, il faut d'abord commencer à être encadré quelque part. Vous aimez être le père, mais vous n'avez pas de père. Tu veux être père, mais toi tu n'as pas le père. Tu veux être père, mais toi tu n'as pas les repères. Il a regardé d'abord ce qu'il a fait, ce qu'il faisait. Si tu veux réussir dans la vie, il faut avoir la préparation. Si tu prépares bien ta vie, tu finiras à gagner. Dans chaque rencontre, dans chaque combat, ça demande une préparation. C'est pourquoi tu vois les joueurs, avant d'aller jouer au match, ils passent à l'entraînement. C'est la préparation. Si tu veux gagner dans le monde, si tu veux gagner sur la terre, si tu veux gagner dans ta vie, il faut avoir le temps de préparer ce qui viendra demain. Le futur ne se prépare pas au futur, mais le futur se prépare au présent. Dieu n'a pas créé trois tas pour rien. Il savait ça. Il y a le présent, le passé et le futur. Si tu veux être quelqu'un au futur, commence à être quelqu'un au présent. Si tu veux être président au futur, commence à être président dans le présent. Si tu veux être un grand orateur, un grand pasteur au futur, commence à le chercher au présent. Prépare ta grandeur aujourd'hui. Malheur aux gens, ils jouent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas préparer. Alléluia. David avait un plan de Dieu. Il savait en lui, il y a la royauté. Alors il a dit non, je ne peux pas vivre ici. Il faut que je me regagne. Je vis à la forêt. C'est là où il a tiré des expériences. La Bible me dit, il disait au roi, lorsqu'un jour l'ours a eu le courage d'aller prendre l'un de mes brebis, je ne l'ai pas laissé le temps. Il a augmenté à dire le lion qui est le roi de la forêt. Écoutez, si tu veux être roi, il faut d'abord commence d'abord à vaincre les rois, autres rois. Il y a beaucoup de rois qui règnent sur toi. L'orgueil, c'est un roi qui règne dans ta vie. La désobéissance, c'est le roi qui te règne. Tu veux être obéir, commence d'abord à détruire celui qui règne ta vie, celui qui te commande. Tu veux être respecté, commence d'abord à briser l'impolitesse qui mène ta vie. David savait, un jour, je serai devant quelqu'un qui sera plus grand, qui aura la force plus que tout. Quoi? Il me faut d'abord commencer à la forêt, parce que je dois me rencontrer avec le roi de la forêt qui a la force plus que tous les animaux. Lorsque je finirai à battre ces rois-là, j'irai battre Goliath. Alléluia. Il a rencontré au roi ses expériences. Quelle expérience as-tu? D'injurier les gens? Quelle expérience as-tu de mépriser ceux qui sont supérieurs à toi? C'est ça ton expérience? David a eu des expériences. Écoutez, pour être victorieux dans un combat, dans une bataille, il y a des principes. Et c'est ces principes-là que je viens de te montrer. Il faut d'abord, commencer à te préparer. La préparation, c'est la grande réussite. Si tu réussis en secret, en public, tu as l'obligation de réussir. Mais votre problème, munapenda kuresiri en public, mais mon secret, mulikosa. Si tu veux réussir, commence d'abord à chercher la réussite en secret. Allô? Mais toi, tu ne cherches pas la réussite en secret. Tu veux le chercher en public. Est-ce que tu réussiras? Est-ce que tu réussiras? Ma prière est que ce message touche quelqu'un ce matin et qu'il prend le chemin.